on y est pour la troisième et dernière partie du Room La Tour. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis, et toujours pas les Gauchis parce que ça passe plus. Et du coup, c'est parti pour la troisième et dernière partie du Room Tour. Voilà, je suis content que les deux premières parties vous aient plu. Ça me fait vraiment plaisir pour tous vos retours. Merci beaucoup. L'assistant m'a fait remarquer que j'ai oublié une étagère là-bas, dans l'autre pièce. Du coup, on va d'abord aller là-bas. Et après, on finira du coup ce room tour avec la bibliothèque en face de moi, qui a des coffrets animés, mais ça, plus tard, notre vidéo. J'en enlèverai, mais je vous les montre quand même. Il y a des mangas tout du long là, et évidemment, les deux bibliothèques qui restent derrière moi. Voilà, celle du décor habituel. Donc, il reste du coup les petites étagères et 3 bibliothèques que je vais vous montrer du coup. Alors, par contre, on fera pas attention aux poussières. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de les faire. Il fait 30 000 degrés. Alors, je pense que sur les bibliothèques là, je vais pas trop bouger l'étagère. Je vous montrerai les mangas qui est derrière. Parce que tout bouger, tout remettre. Je vous ai dit qu'il fait 30 000 degrés et que j'ai pas le courage. Et ben, on est parti pour l'étagère de là-bas. Ici, il y a ce que j'avais montré dans la partie 2, oui. Du coup, juste en dessous, il y a une étagère que j'avais oubliée. Donc, il y a tout d'abord Seven Short Stories, qui est en gros un one-shot d'histoire courte de l'auteur de Seven Deadly Sins. Donc, après Seven Deadly Sins Original Sin et Seven Deadly Sins 7 Days en 2 volumes, qui sont 2 spin-offs à Seven Deadly Sins, comme le nom l'indique, c'est pas très dur à deviner. Ensuite, les 6 premiers volumes de Seven Deadly Sins, que j'ai pas encore lu. Ça, c'est l'assistant qui c'est son craquage à lui. Voilà, c'est sa série qui voulait commencer. Du coup, on a commencé Seven Deadly Sins. On a 6 tomes juste là. Juste à côté, les tomes 1 à 13 de Komi cherche ses mots. Donc, un manga que j'aime vraiment beaucoup. L'assistant aussi, donc c'est sur l'anxiété sociale, tout ça, c'est extrêmement touchant. J'aime beaucoup ce manga, c'est très touchant, très poignant. Et ensuite, pour finir l'étagère, il n'y a pas beaucoup. Vous avez vu, j'ai raté des trucs, j'avais raté pas grand-chose. Les 7 premiers volumes de Two-Faced Tamon. Voilà, c'est un manga qui me fait beaucoup rire. Two-Faced Tamon, et du coup, Two-Faced Tamon, c'est très drôle. C'est sur le monde des idoles masculines, tout ça, avec une bonne dose d'humour, et j'aime beaucoup Two-Faced Tamon. Du coup, voilà, c'est fini pour l'étagère de là-bas que j'avais oublié, et on va enchaîner avec la bibliothèque qui est en face de moi. Et c'est parti. Alors du coup, on commence par le meuble là. Alors je vais vous montrer d'abord, parce que je vais tout enlever dans 2 secondes. Devant, il y a des coffrets animés, voilà, tout du long. Sachant que, peut-être, si vous êtes sage, il y aura une vidéo sur les coffrets animés. Voilà. Je sais pas quand, parce qu'on va peut-être faire une pause entre le room tour et tout ça. Mais bref. Alors, on commence derrière avec Satan 666 en 19 volumes. Alors, c'est sympa, mais je pense que l'assistant sera d'accord avec moi pour dire que je m'attendais peut-être à un poil mieux. C'est pas très connu, ça. C'est Demon Slayer. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Et à mon avis, ça n'a pas fait beaucoup parler. Donc je le dis, c'est peut-être un manga que vous connaissez pas. Je vais peut-être arrêter mes conneries. Du coup, Demon Slayer, l'intégrale en 23 volumes. Le manga que j'aime énormément, mais qui est peut-être un poil surcoté. Et là, c'est le moment où dans les commentaires, je me fais inciter tous les gens. Du coup, non, mais j'aime beaucoup Demon Slayer. Je le redis, sinon il serait plus là. Voilà, alors qu'ils sont encore là. Mais disons que, ouais, il y a peut-être meilleur dans le genre. Demon Slayer spin-off. Disons que c'est un spin-off à Demon Slayer. En fait, c'est dans le nom. Puis au-dessus, il y a Demon Slayer Fanbook officiel 1 et 2 et histoire courte de Koyoharu Gotoge, qui est du coup l'autrice de Demon Slayer. Voilà, c'est sympa. On passe. Ensuite, Kieli qui est incroyable. Lisez Kieli, c'est juste dingue. C'est en 2 volumes et c'est peut-être dur à trouver maintenant, je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste incroyable. Dandala qui est correct. Qui est correct. Ensuite, il y a Vitamine juste au-dessus. Donc, c'est un manga sur le harcèlement scolaire. Donc, c'est un excellent manga, mais c'est assez lourd à lire, vous en doutez. Au-dessus, il y a Mio qui est un one-shot sympathique. Voilà, ça reste pas à 3 pattes à un Demon Slayer, mais c'est sympathique. Ensuite, alors, Kashinko Clap en 2 volumes. Je vais vous donner la gerbe, vous bougez comme ça. Kashinko Clap en 2 volumes qui est sur le cinéma, qui est vraiment très sympathique. Classe, qui est un manga vraiment à lire, je trouve. C'est un one-shot vraiment à posséder, je pense. Marvel Zombie Rassemblement, qui rassemble pas grand-chose, si ce n'est des... Si ça rassemble un manga qui ça
lisez-le pas. Telucan Boys, avec un Y, Boys. Telucan Boys, un one shot qui est très cool à lire. Shisako Garden, alors si vous aimez Ghibli, vous allez aimer Shisako Garden, surtout si vous avez aimé le Petit Monde. J'ai dit le Petit Monde déjà pardon, oui, bah Arrietty quoi. Le Secret de Madoka, qui est un excellent manga à lire absolument. Alors là pareil, Card Captor Sakura. Pas très connu, je sais pas, connaissez-vous? Donc c'est la toute première édition. Oui, la toute première édition. Pourquoi c'est pas comme ça? Je sais pas. Dites-moi. Donc là, quand donc première édition, on n'a pas eu envie de la racheter et parce qu'on est très attaché par cette version, tout simplement. Et c'est un excellent manga, vous vous en doutez. Ensuite à côté, Ashidaka en 4 volumes qui est très cool. Là on commence le manga Kingdom Hearts avec Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts Chain of Memories. Donc littéralement en 4 et 2 volumes. Et je vais voir que c'est 1, 2, 4, 3 pour Kingdom Hearts 1. C'est pas grave. Boulot. Kingdom Hearts c'est un bordel, ça va bien. Du coup, devant, on repasse à Kingdom Hearts avec Kingdom Hearts 358/2 Days et Kingdom Hearts 2, donc notamment 5 et 10 volumes. Je le redis, j'en ai déjà parlé, mais donc, quand j'ai présenté Kingdom Hearts 3, le manga, c'est sympa, les mangas Kingdom Hearts, mais en vrai, les jeux vidéo sont à des kilomètres meilleurs. Voilà, si vous avez le choix. Milia et Marie, donc un manga Disney sur Marie Antoinette. Pas du tout Marie Antoinette, hein, vu que c'est Marie des Aristochats. C'est sympa. Ensuite, Neuro, le mange mystère en 23 volumes. C'est le premier manga de l'auteur de Assassination Classroom, The Elusive Samurai. Voilà, c'est un manga absolument génial. Lisez Neuro, le mange mystère en fait. Voilà, c'est juste dingue. Ensuite, histoire courte de Ai Makino, qui est plutôt sympathique à lire, ça va, c'est correct. Les 3 tomes de Arcanum, qui est plutôt sympa également. Pilobert, qui est débile, mais d'une débilité profonde. Mais alors lui, il est débile. Pitch Black 10 en 3 volumes, le 3e volume est juste ici. Voilà, c'est sympathique également, c'est pareil, c'est très cool. Miroir, alors Miroir c'est un chef-d'œuvre, Miroir c'est dingue. Donc c'est du coup par ceux qui sont fait The Promise Neverland. Voilà. Donc Shilai et de bisous. Donc à lire absolument, Miroir c'est un chef-d'œuvre. Blazer Drive en 9 volumes, qui est du coup par l'auteur de Satan 166, qui est bien meilleur que Satan 166. Voilà. Tout le monde préfère Satan 166, je trouve Blazer Drive vraiment meilleur. Ensuite au-dessus, il y a les tomes 1 à 7 et les tomes 8 à 16 et les tomes 17 à 20 de la Promise de la Neverlanditude. Non, The Promise Neverland. Du coup, c'est un manga que j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup The Promise Neverland. Alors, il y a une nouvelle édition qui sort en grand format avec apparemment une couverture simili-cuir. Je suis un peu deg dans l'édition là, du coup, mais c'est pas grave, je vais pas les racheter quand même parce que voilà, flemme. Hein. Je les ai comme ça, c'est très bien comme ça. Ensuite, au-dessus, il y a Promise Neverland Gag Manga qui est plutôt sympa. C'est ça, ça casse pas à 3 pattes un raton laveur, mais c'est sympa. Recueil histoire courte, pareil, de Shilai de Mizu, qui est vraiment très cool, j'ai beaucoup aimé. Au-dessus, il y a Vampire House de Kaoriki, qui est pas son meilleur, mais ça passe. Role Playing Girl, qui est sympathique, c'est un one-shot sans prétention, voilà. Et Esprit d'ailleurs, qui est assez cool. Voilà, on n'a pas entendu beaucoup parler, je trouve, et c'est assez cool. Ensuite, au-dessus, il y a d'abord Pochi et Kolo, qui est par l'auteur de Kaiju numéro 8, qui est vachement mieux que Kaiju numéro 8, j'ai pas aimé Kaiju numéro 8. Et Pochi et Kolo en 4 volumes seulement, je trouve ça vraiment sympa. Autre petit chef-d'œuvre, alors lui par contre c'est un chef-d'œuvre absolu, Les Torbi, lisez Les Torbi par pitié, lisez Les Torbi. Les Torbi, c'est la vie des Torbi en 20 volumes, c'est une histoire incroyable. Lisez Les Torbi, ils sont encore édités, ils étaient même sur le centre de Kana Japan Expo, parce que Kana, ils oublient jamais leur vieillissance par rapport à d'autres éditeurs que je ne citerai pas. Ça finit par un A. Ensuite, Hungry Marie, qui est vraiment très sympathique par l'auteur de... J'ai un truc. Belzebub, par l'auteur de Belzebub, entre autres. Voilà, qui est vraiment très cool. Ensuite, Bless You en 5 volumes, qui est vraiment très touchant, très doux. C'est vraiment un excellent manga. Love and College, si vous aimez les harems un peu débiles, un peu à la Lovina, je pense que la comparaison n'est pas déconnant. Voilà, Love and College, c'est vraiment très sympathique. Ensuite, Le Prince des Ténèbres, là, les 7 premiers volumes, et juste au-dessus, il y a les tomes 8 à 10. Donc, en 10 volumes, c'est un chef-d'œuvre. Lisez Le Prince des Ténèbres par pitié. Ensuite, les
10 premiers tomes de Nana, oui, alors il y a le 7.8 en plus qui est une sorte d'artbook, non pas d'artbook, de fanbook, voilà. Donc il y a les tomes 1 à 10. Ensuite du coup devant il y a la fin de Nana, les tomes 11 à 21, et fin c'est un bien gros mot. Qu'est-ce qu'on se marre, j'ai même pas fini à les lire parce que du coup je suis bloqué. On dirait que je parle d'un jeu vidéo où j'ai pas trouvé le solution. Je suis bloqué à un tome parce qu'en fait j'ai pas envie. Bah j'accroche pas à Nana en manga, l'anime est très bien, mais vraiment le manga Nana, je le lirai, mais un tome, on va dire un tome tous les ans. Ensuite, alors Beastars, Beastars, c'est un manga, je sais pas si vous connaissez, c'est plutôt sympathique. Lisez Beastars. J'ai besoin de dire lisez Beastars, parce que Beastars c'est la vie, Beastars c'est trop bien, lisez Beastars parce que Beastars c'est moi, là je suis là, ici là, là, je suis là. Je suis là, je suis là, et je suis là, et je suis là, et je suis là. Voilà, lisez Beastars. Ensuite, à côté, il y a Magical Dance en 2 volumes, le manga le plus niais et niais, c'est un bien mot, j'allais dire oui, c'est un bien mot, c'est niais. Alors que Princesse qu'il a là, en revanche, c'est un peu niais, mais c'est très sympa à lire. Voilà, c'est vraiment très sympa. Ensuite, Seven of Seven, qui est pas très connu en 3 volumes, mais c'est vraiment très cool. Dear Call, les tomes 1 à 3 juste ici, et les tomes 4 juste là. C'est plutôt sympa comme manga, j'ai bien aimé, ça va. Au-dessus, Stitch le Samouraï, qui est quand même le meilleur manga Stitch, et peut-être le seul vraiment bien d'ailleurs. Ouais, je dénonce, ouais, je suis comme ça. Ensuite, le manga Blue Dragon, dessiné par Takeshi Obata, donc par le dessinateur de Death Note, qui est plutôt sympa. L'étrange Noël de Zéro, qui est sympathique, en 2 volumes, c'est sympa. Puccino Nikki, alors moi j'ai le premier nom, je sais même pas c'est quoi le nouveau nom, je mettrai juste en dessous là, parce qu'en fait il a été réédité avec un nom français qui n'est plus du tout Puccino Nikki, donc c'est plutôt sympa, c'est sur la fée clochette. Stigmata, qui est vraiment très bien, j'ai adoré Stigmata, et au-dessus Juon, Juon, bah du coup bah, c'est Juon, vous connaissez pas Juon? Tu connais pas Juon? Si vous connaissez Juon. Vous connaissez The Grudge? Bah vous connaissez Juon. Ensuite sur l'étagère du dessus derrière il y a Goth, qui est un one shot absolument trop cool. Ensuite, Secret Service, donc les tomes 0 à 11, le 0 étant un guidebook, voilà, tout simplement. Secret Service, c'est vraiment incroyable. Alors, vraiment, ça doit être super dur à trouver maintenant. Je pense que maintenant, ça doit être super dur à trouver. Mais Secret Service, c'est vraiment trop cool à lire absolument si vous êtes fan de d'ambiance japonaise, de folklore, tout ça, c'est à lire de toute urgence. Ensuite, Platinum End en 14 volumes, injustement boudé. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il était boudé à ce point, alors que c'est vraiment trop cool. C'est par littéralement, alors là pour le coup, c'est par le dessinateur et le scénariste de Death Note. Là on peut le dire. Voilà. Ensuite, juste à côté, il y a Death Note. Voilà, l'édition double tome, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bien, vous savez compter, et le 13e. Et c'est sympa Death Note, mais pareil, je trouve ça un peu surcote. Il y a un peu mieux que Death Note quand même. Voilà. C'est mon avis, hein, évidemment. Après, il y a Hell's Paradise, les 10 premiers volumes, et les tomes 11 à 13 juste au-dessus. Et c'est vraiment très cool, Hell's Paradise. Vraiment, Hell's Paradise, il y a une patte artistique dingue. Les dessins sont ouf. Vraiment. Ensuite, Tsubasa Reservoir Chronicle au-dessus, donc les tomes 1 à 25, juste là. Mais attendez, là, je le fais en direct parce que je suis un ouf gueudin. Donc, juste devant, il y a du coup les tomes 26 à 28 et la suite Tsubasa World Chronicle. Voilà. Et c'est clairement l'un des meilleurs mangas des clans, si ce n'est le meilleur. Voilà. Tout simplement. Ensuite, à côté du coup de Tsubasa World Chronicle, les 6 volumes intégrales de la réédition de Magic Knight Rayers, qui est un manga vraiment très cool des clans aussi. Voilà, c'est un isekai en plus, voilà. Et dans le genre, c'est vraiment très sympa. À côté, Maoromatic, c'était un coup de cœur. C'est un coup de cœur de l'assistant qui m'a fait découvrir. Et j'aime beaucoup Maoromatic. Voilà, on n'a pas continué l'animé pour l'instant, on l'avait commencé. Mais le manga est vraiment sympa, je vous le conseille grandement. Summer Ghost, le manga qui m'a fait chialer de ouf. Alors Summer Ghost, c'est ultra poignant et ça fait trop mal au cœur. Mais c'est vraiment excellent. Mais faut être émotionnellement très accroché, quoi. Ensuite, le prix du reste de ma vie qui est très sympa. L'enfant et le maudit qui est une petite pépite. Voilà. En 11 volumes. Et à la fin, il y a du coup le one-shot L'enfant et le maudit Cher Journal qui est juste là. C'est le tome 12. En gros, c'est même pas un tome 12. Ça se passe pendant. Du coup, je sais même plus à quel moment le situer. Mais c'est vraiment une série que j'aime de tout mon cœur. Ensuite, alors c'est plein de petites histoires de la même autrice Natsuki Sumelagi.
Donc c'est La Voix des Fleurs, Pékin à des folles en 2 volumes, c'est le seul en 2 volumes d'ailleurs. Romance d'outre-tombe, intrigue au pays du matin calme, sous la bannière de la liberté, un destin clément et histoire d'Asie et d'ailleurs. J'en ai lu aucun pour l'instant. Ensuite, celle que je suis en 2 volumes que je n'ai pas lu. Tales of Destiny en 6 volumes que je n'ai pas lu non plus. Silver Spoon en 15 volumes que je n'ai pas lu non plus. Mermaid Prince que je n'ai pas lu non plus, dis donc. Par contre, Welcome to... oh, c'est super dur. Hotel William Childbird. Oh la vache, c'est écrit tout petit, je me rappelais plus du titre. C'est sympa, mais il n'y a pas vraiment de fin. J'ai l'impression que ça avait été annulé. Voilà, mais après, ça reste avant sympathique. El Springal, qui est sympa. Ensuite, sur l'étagère du dessus, il y a Scumbag Loser en 3 volumes, qui est un manga sympa. Nui, qui est une petite pépite, et j'ai beaucoup aimé Nui. Stray Little Devil, qui est une bonne surprise. Darling in the Franxx, j'aime bien le manga Darling in the Franxx. Mais pour le coup, et c'est un truc que vous m'entendrez pas dire très souvent, l'animé est meilleur. Parce qu'en fait, du coup, le manga est tiré de l'animé, et l'animé est arrivé avant. Du coup, j'ai vu l'animé avant de lire le manga. Et la fin de l'animé, même si elle a beaucoup fait polémique, moi je l'aime beaucoup. La fin du manga est pas la même et je l'aime beaucoup moins. Donc ça reste très sympa pour découvrir Darling in the Franxx. Mais si vous avez lu le manga, je vous conseille de regarder l'animé parce que je préfère franchement l'animé pour une fois. Monster on Monster. Monster. C'est Nikichi Tobita. C'est débile. Voilà, j'aime beaucoup Monster. C'est son premier manga, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup Monster. Daydream. Alors Daydream qui a une particularité, c'est comme vous pouvez le voir, c'est 1 à 7 et 8, 9, 10. Dans le même volume. Parce qu'en fait, du coup, à l'époque, ça fait partie de l'époque où Panini, avant de se reprendre et de faire des trucs correctement, avait décidé de se débarrasser de Daydream en faisant un volume triple. Voilà, en mode dégage. En mode voilà, c'est fini, barrez-vous. Et c'est plutôt sympa en plus. Bon, faut aimer le côté un peu humour BDSM chelou. Mais c'est sympa. Nyankees qui est très sympa, qui est très original surtout. Voilà, qui est très original et très sympathique. Diabolic Garden, le tome 1 et 3. Non, parce qu'en fait, en gros, l'histoire principale, c'est le 1 et 3. Le 2, c'est du filler qui n'a absolument aucun intérêt. Limite, achetez le tome 1 et 3, le tome 2, il sert à rien. Enfin, si vous avez obligé de le lire, hein, mais voilà, vous avez compris l'idée. Il est vraiment... Le tome 2 est nul par rapport aux deux autres. Je trouve ça vraiment bête en vrai. Hein. Ensuite, Venant les esprits en 3 volumes, qui est vraiment très très sympa. Ducalion, qui est un manga assez dur à trouver des clampes. Il est juste là. Voilà, là. Et qui est vraiment très sympa. Mayoline, le tome 1, juste ici. Et le tome 2 et 3 de Mayonnaise, juste là. Et du coup, c'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, c'est sympathique. Au-dessus, Holy, donc Holy Clay, pour être précis, les 4 volumes de Holy Clay. Alors, on sait plus si c'est en cours ou fini, je sais pas. Il est un manga d'éclampes que il est là, il existe. Voilà, est-ce qu'il est fini, je sais pas, mais c'est sympa, c'est Holy. Voilà, mais bon. King of Fighter, du coup, en 6 volumes, A New Beginning, pour être précis, qui est l'adaptation de King of Fighter 14. Ouais, 14. Et j'aime beaucoup King of Fighter et j'aime beaucoup le manga. Arms Peddler, alors pas, Arms Peddler, donc les tomes 1 et 2, et là les tomes 4 et 7, A7, pardon. C'est soi-disant en attente, mais on ne sait pas, et pareil, est-ce que ça finira un jour, on ne sait pas. Enfin, c'est sympa en plus, hein, moi j'aime bien Arms Peddler, j'ai adoré la découverte. Mais voilà, José le Tigre et les Boissons, 2 volumes qui est très sympa. J'ai dit boisson, poisson, j'ai l'impression, c'est pas grave. Le Secret des Écailles Bleues, qui est plutôt cool également. La désastreuse histoire des jumeaux Stevenson, qui vend une très bonne surprise. J'arrive plus à parler! Skin, elle est à 1 à 3 intégrale. Alors, c'est sympa, ça, il y a des moments qui mettent le doigt sur des trucs très dérangeants et c'est pas forcément une lecture agréable tout le temps. Mais c'est à lire tout de même, je trouve. Et Tempête de cristal en 3 volumes, juste au-dessus. Devant, il y a Degreyman, qui est du coup pour l'instant en 28 tomes en cours, qui a un rythme de parution assez lent parce que l'autrice est malade, souffrante tout simplement. Du coup, c'est assez long à sortir.
et c'est techniquement le premier manga de ma collection parce que c'est le premier manga que j'ai acheté de moi-même. Voilà, donc c'est le premier manga qui a démarré ma collection de manga et j'aime énormément Degraman, c'est mon petit coup de cœur, c'est mon petit bonbon à moi. Voilà, Degraman, c'est vraiment une pépite. Et à côté, il y a World Trigger, donc là il y a les tomes 1 à 22 et au-dessus les tomes 23 à 26. Alors ouais, je sais, c'est pas dans le même sens parce que du coup on n'a jamais reçu les couvertures Crunchyroll et je me fais pas d'illusions, on les recevra jamais. Et c'est un manga que j'aime énormément, même s'il a un rythme très spécial et une manière de raconter son histoire très bavarde et très particulière, mais j'aime beaucoup. Par contre, je peux comprendre qu'on n'accroche pas à World Trigger. Alors, j'ai pas encore enlevé les DVD dessus, mais c'est pour montrer que dans le coffret du coup Sherlock Holmes qui est juste là, il y a le manga tiré de Sherlock Holmes, du coup, tiré du dessin animé. Et du coup, on l'a mis dans le coffret parce qu'il rentre tellement il est fin. Voilà, à la base, c'est pas prévu pour qu'il rentre dedans, mais dedans, il y a un manga, du coup, Sherlock Holmes, qui est assez fin, je vais vous le montrer vite fait après. Mais du coup, voilà, c'est pour vous dire que, il est dedans. En gros, il ressemble à ça. C'est vraiment tout fin. C'est Rikiki, c'est tellement fin qu'il n'y a même pas le titre sur le dos, tellement ils n'avaient pas la place. Mais du coup, voilà, donc c'est un tout petit manga Rikiki, et du coup, il est dans le coffret. Et c'est sympa, mais il faut vraiment être fan de l'anime original, hein, parce qu'en vrai, si vous aimez pas l'anime original, il a absolument aucun intérêt. Ensuite, étagère du dessus, derrière, il y a Gannibal, l'intégrale en 13 volumes avec le 13 en collector juste ici, voilà. Alors, c'est sympa, mais pareil, je vais pas faire que les copains. Gannibal, je trouve ça un peu surfait, enfin surcoté, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était sympa, hein, c'est un bon manga, mais le truc, c'est pas le chef-d'œuvre qu'on m'a vendu, c'est pas extraordinaire. Et la fin, je la trouve vraiment mal fichue. Et esthétiquement, je trouve ça assez brouillon. Je trouve Gannibal très bon, mais vraiment pas excellent et loin du chef-d'œuvre qu'on m'a vendu. Voilà, désolé, me tapez pas. Ensuite, Anima, plus Anima, les 10 premiers volumes. Pourquoi 10 premiers, c'est fini en 10? Bah non, du coup, les 10 volumes, voilà, c'est l'intégrale, les 10 volumes, voilà. Moi, j'ai la première édition, ça a été réédité il y a pas longtemps. Et voilà, et c'est sympa. Ensuite, Mythical Beast Investigator. Avec 3 O. Donc c'est sympa, c'est en 2 volumes, c'est sympathique. Mad World, alors Mad World, c'est tome 1, 2, 3, mais techniquement c'est 3 one-shot. Une histoire par tome, c'est 3 volumes en gros, d'une anthologie. C'est pour ça que c'est marqué 1, 2, 3, mais techniquement, vous pouvez lire les tomes indépendamment les uns des autres. Voilà. Ensuite, le chef-d'œuvre Nabali. Alors Nabali, c'est un chef-d'œuvre, j'aime beaucoup Yuki Matani, voilà, vous avez Yuki Matani, quoi. Nabali, c'est un chef-d'œuvre, c'est introuvable maintenant, ce serait bien que ce soit arrêté pour que ce soit plus connu. Voilà, parce que Nabali, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Dust Maiden of Amnesia, les 7 premiers volumes juste ici, et là, les tomes 8 à 10. C'est vraiment très cool, j'aime beaucoup Maybe, ce qu'ils font en général, de toute façon, et Dust Maiden of Amnesia, c'est vraiment une petite pépite. Coyote Ragtime Show, qui est plutôt sympa en 3 volumes. Zombie Lohan, donc les volumes 1 à 3 juste ici, et les derniers volumes, donc jusqu'au volume 13, juste là. J'aime beaucoup Zombie Lohan, voilà, c'est un manga que j'aime énormément. C'est bien mieux que l'animé qui a une fin très bâclée, voilà, et Zombie Lohan, c'est trop cool en manga, en tout cas. La guerre des chroniques de Lodos, la légende du chevalier héroïque, pareil, c'est un peu introuvable maintenant, et c'est pour moi le meilleur Lodos. C'est mon Lodos préféré, clairement, et j'ai adoré cette saga en 6 volumes, c'est incroyable. Trisagion, qui est sympa, mais un peu décevant, je trouve, je m'attendais peut-être à mieux, voilà. Juste à côté, Jeux d'enfants en 5 volumes, alors là, je suis dégoûté, parce qu'en fait, il y a une suite au Japon qu'on n'a jamais eue. Voilà, venant de la part de Pika, ça m'étonne qu'à moitié, malheureusement, mais du coup, voilà, il y a une suite au Japon, parce qu'en fait, la fin de la série là est correcte, mais tu sens ça peut continuer, qu'il y a un truc, et ça continue, mais pas chez nous. C'est bête, hein. Au-dessus, Ping Kong, qui est plutôt sympa, et Sahara, le samouraï aux fleurs, qui est vraiment très cool. Ensuite, devant, il y a les Associations Classroom en 21 volumes que je n'ai pas encore lu. Voilà, j'ai lu littéralement tous les mangas de l'auteur, sauf celui-là. Association manuel de vocabulaire anglais Colotan, du coup voilà, je l'ai pas encore lu non plus, du coup. Il y en a d'autres au Japon qu'on n'a pas eu en France, c'est dommage. Ça n'a pas dû se vendre assez, du coup Kana n'a pas voulu faire les suites. C'est pas grave, après c'est un manuel, ça se voit lui seul, mais bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu les suites. Colo Quest, les tomes 1 à 5, du coup, je l'ai pas lu non plus, donc c'est fini en 5 volumes, j'ai pas lu. Fire Force, donc les tomes 1 à 26 juste là, et 1 à 20, oui. Non, 27 à 33, je sais plus parler. Il fait chaud, hein. Ah, il fait chaud. Et là, il y a le tome 34 qui est juste ici. Voilà, c'est une collector que je mets devant comme ça pour présenter. Du coup, c'est l'intégrale de Fire Force. Et j'adore Fire Force, c'est fini en 34 volumes. Et clairement, c'est un de mes mangas coup de cœur parce que c'est juste dingue. Fire Force, c'est juste dingue.
Au-dessus, il y a Tokyo Shinobi Squad que je n'ai pas encore lu. Et là, il y a l'intégrale de Yokai Watch, donc du tome 1 à 23. Voilà, donc c'est fini en 23 volumes. Et j'adore Yokai Watch, c'est très débile. Au-dessus, il y a Badass Cop and Dolphin en 5 volumes, qui est très très cool. C'est par l'auteur, encore une fois, de Belzebub. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Et Otaku Club Otalove, qui est vraiment très très sympathique. Dernière étagère de la bibliothèque. Au fond, d'abord, il y a les Full Metal Alchemist, l'intégrale en 27 volumes. C'est la première édition, j'ai pas envie de racheter la Perfect. Cette édition me va très bien. Ensuite, Nibelheim en 2 volumes que j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ces 2 volumes. Death Note Short Stories, qui est pas avec l'autre Death Note parce que là, par manque de place, et aussi parce que par aménagement, ça, il s'est placé. Enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est sympathique, c'est pas fou. Nino Kuni en 2 volumes que j'aime vraiment beaucoup. Deadpool Samurai, c'est débile, j'aime énormément. The Cross Triangle que j'ai lu il y a très longtemps, je me rappelle même plus de quoi ça parle. Il m'a pas vraiment marqué du coup. Stitch, je sais même plus le titre. Aventure à Okinawa et Aventure à Hawaï. Bof. C'est sympa, mais sans plus, quoi. C'est vraiment sans plus. Analog Drop, qui est vraiment très cool en 2 volumes. Butsu Zone, que j'aime vraiment énormément par l'auteur de Shaman King. Picasso, que j'aime vraiment beaucoup par Osamu Furuya, que j'aime énormément. Étoile en 2 volumes, très sympa. À nos fleurs éternelles, une petite pépite que personne a parlé ou très peu, je trouve. C'est vraiment trop cool. Tokyo Fin d'un Monde, un petit chef-d'œuvre, vraiment un vrai chef-d'œuvre Tokyo Fin d'un Monde. Comme sur un nuage, qui est vraiment très sympathique. Tista en 2 volumes par l'auteur de Spy Family, et c'est très bien. Alors que j'aime pas Spy Family. Voilà. Akaboshi en 3 volumes que j'aime beaucoup. A Silent Voice qui est un pur chef-d'œuvre, je pense le dire, je pense. Imadoki que je n'ai pas encore lu. Middle Days en 8 volumes que j'aime vraiment beaucoup, c'est très drôle. Je reviendrai vous voir qui est très touchant. Et Plastic Little, il marquait tome 1 mais c'est un one shot, j'ai pas compris ce qu'il avait fait piquer à l'époque. Pour finir, il y a alors devant le personnage que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment très assez violent plus que je pensais, c'est vraiment très cool. Le chant d'Apollon de Asumu Tezuka qui est vraiment très bien, c'est un petit chef-d'œuvre de Tezuka. Alors Code Geass Slush of the Rebellion et Code Geass Suzaku of the Counter Attack, les mangas sont vraiment introuvables maintenant, c'est dommage, parce que je préfère largement les mangas. L'animé, c'est l'histoire de ça avec les mechas de ça, parce que dans Code Geass de base, le manga, il n'y a pas de mecha du tout, c'est très politique, très très Death Note-esque en mieux, on va dire ça comme ça. Mais du coup, voilà, il n'y a pas de mecha à la base, ils ont mélangé, du coup, ils ont pris l'histoire de ça, les mechas de ça, et ils ont mélangé les deux. Voilà, et ça fait l'animé. Et je préfère vraiment les mangas. Shadow of the Ring, j'ai pas encore lu le volume 4, mais en tout cas, j'aime beaucoup les 3 premiers volumes. 17 ans, une chronique du mal que je n'ai pas encore lu. Devenir enfin moi-même, qui est vraiment très bien, très enrichissant, très intéressant. Silent Blue, qui est bien, même si je m'attendais peut-être à un peu mieux. L'Auberge de la vie, j'ai pas encore lu le volume 2, pardon, mais le volume 1 est très sympathique. Blank Space, que j'ai beaucoup aimé. Destination Terra, que je n'ai pas encore lu, malheureusement, il faut que je lise très vite cela. Route N, j'ai vraiment beaucoup aimé. Route N, en plus, c'est l'auteur de Shadow of the Ring. Voilà. Et Route N, c'est vraiment très cool. Alors là, il y a The Tunnel to Summer, donc les premiers volumes et les volumes 2 à 4 juste là. Vraiment très sympathique, j'adore The Tunnel to Summer. Très poignant, très touchant. Obey Me, c'est sympa, mais je m'attendais peut-être à mieux. Peut-être plus de tomes déjà, mais c'est sympa. Père et Fils en 8 volumes que je n'ai pas encore lu. Monotone Blue, que j'ai adoré par Nagabe, c'est vraiment incroyable. C'est l'auteur de L'Enfant et le Motif, j'adore. New Model par l'autrice de Blue Period, qui est juste dingue, j'adore New Model, c'est un recueil d'histoires courtes, vraiment trop cool. Sur la colline où poussent encore ces fleurs, hein, c'est très bien, en 2 volumes seulement, c'est une histoire très touchante. Sacrificial Vote, que je n'ai pas encore lu, mais l'assistant oui m'a dit que c'était très bien. D'échange d'un homme, version Junjito, que je n'ai pas lu. J'ai un peu peur de la lire parce que j'adore la version de Samu Furuya, et du coup, ouais. C'est Junjito en plus, je sais pas, je sais pas encore lu. Et Routine, que j'ai pas encore lu non plus. C'est fini pour la bibliothèque, en face. Voilà. J'aime bien ce que je vous montre à chaque fois, vous voyez rien. Là-bas. Ça vous indique que dalle. Mais donc la bibliothèque là est finie. Et je vais du coup vous présenter maintenant les 2 étagères. Les 2 étagères. Le gauche. Les 2 bibliothèques qui sont là. Je vais d'abord commencer par celle-là. Et après on va faire celle-là. Voilà. Et ben c'est parti. On commence avec la première étagère au fond du coup de la bibliothèque, juste là. Alors, on commence par Soupinou en 3 volumes qui est vraiment trop mignon. Adam et Ève qui est vraiment très spécial mais que j'aime bien.
Kyoichi que j'aime beaucoup, Elle et son chat qui est très mignon, Shigeime en 5 volumes qui est un chef-d'œuvre d'horreur, franchement c'est juste dingue, la fin est incroyable en plus. Vraiment la fin est beaucoup trop cool et ça tient ses promesses du début à la fin, en plus d'être un peu gore, un peu beaucoup même, j'aime beaucoup. Hotel Voynich qui est sympa en 3 volumes, Le Chevalier d'Éon qui est un chef-d'œuvre sous-coté, clairement lisez Le Chevalier d'Éon. Crimson Cross qui est plutôt sympathique, Walking Cat qui est vraiment cool pour un manga sur des chats avec des zombies, tout ça c'est sympa. Instant d'après qui porte à réfléchir et c'est vraiment très cool. End Rollback qui est sympathique, ça va, c'est pas un des meilleurs mangas de genre mais clairement il fait le café et c'est vraiment très très cool. Boogie Pop Duel qui est très sympathique mais très dur à trouver mais très sympathique quand même. Fire Punch qui est la seule œuvre de Fujimoto que j'ai aimée. Voilà, j'aime bien Fire Punch et c'est la seule que j'aime bien d'ailleurs. Manhole qui est incroyable, lisez Manhole si vous avez l'occasion de lire Manhole, c'est vraiment trop cool. Hideout qui est juste incroyable également. Poison City qui est clairement mon Tsutsui préféré, vraiment. Poison City ça porte à réfléchir, pareil, c'est vraiment trop trop cool. Juste au-dessus, il y a Kid Luck qui est vraiment plus cool que je pensais. C'est vraiment très très sympa. Petite Cosette en 2 volumes qui est très sympa également. Sprite en 15 volumes. Voilà, Sprite en 15 volumes que j'aime vraiment beaucoup. Et My Capricorn Friend qui est un one-shot vraiment très sympa par l'auteur de GOT. Alors oui, ça le change. Hein. Et quand je parle auteur, je dis scénariste. Juste devant, il y a du coup l'interrupteur qui allume les LED. Mais on s'en fout. Et il y a également Holic. Voilà, l'intégrale de Holic en 19 volumes. J'aime énormément Holic. C'est l'un des meilleurs des Clamps, si ce n'est le meilleur. Avec Tsubasa Reservoir Chronicle. Clairement, c'est les deux pour moi piliers des Clamps. Ensuite, Vampire Hunter D, pardon, que j'aime vraiment énormément. Alors oui, c'est un 4, là on dirait un 9. Moi, ça me perturbe, mais c'est bien un 4. Voilà, et j'aime énormément Vampire Hunter D. Inugami qui est une petite pépite, vraiment je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. Zetman, les 3 premiers volumes et ça finit au-dessus du coup 4, 8, 9, 13 et 14, 19 et 20. Aura-t-on la suite un jour? Suite et fin peut-être même parce que du coup à la fin du dernier volume marqué fin de la partie 1 et on n'a jamais eu de partie 2. Du coup un jour peut-être? Un jour peut-être, alors on se dit ça. Ensuite Genzo le marionnettiste en 5 volumes qui est très sympathique, vraiment, alors dur à trouver par contre, mais c'est vraiment très cool si vous arrivez à trouver l'intégrale en 5 volumes, n'hésitez pas une seconde. Et le parfum de Kaoruki, que sympa, qui est pas son meilleur mais qui est sympa. Étagère du dessus, au fond, il y a donc Ludwig van Beethoven, le parcours d'un génie, qui était vraiment très cool à lire et très enrichissant. Children en 2 volumes, qui est un manga d'horreur qui paye pas de mine et pourtant qui est vraiment très cool. Tokyo Magnitude en 5 tomes, qui est un chef-d'œuvre. Alors lui par contre, faut vraiment le lire, vraiment. En plus c'est un Osamu Furuya, vraiment faut lire Tokyo Magnitude. Alors c'est Tokyo Magnitude 8. Chaque fois je dis jamais Tokyo Magnitude 8, je dis Tokyo Magnitude. Mais c'est le titre complet, c'est Tokyo Magnitude 8. Blood the Last Vampire, qui est un one shot très sympa, donc c'est vraiment très très cool à lire. Il y a plein de trucs autour de Blood, c'est le prémisse, on va dire, c'est le début, c'est la création de l'univers de Blood, et il y a eu d'autres trucs après. Ensuite, Bem en 3 volumes, qui est vraiment très très cool, mais qui donne une impression de pas assez. Voilà, on a envie de plus, clairement. Gone, qui est un manga sans texte, voilà, qui est sur un petit dinosaure qui est trop choupi. Il est en plus dans un jeu Tekken, sans déconner, je vous jure, il est dans un jeu Tekken. Voilà, et c'est trop mignon. Papa est unicorne, qui est sympathique. Butterfly Beast, saison 1 et saison 2, qui est vraiment incroyable. C'est un petit chef-d'œuvre. J'aime beaucoup Butterfly Beast. Funks Café, qui est bien, mais qui finit bof. Vraiment, la fin est assez décevante. Bloody Cruise, que j'ai vraiment adoré. Basilisk en 5 volumes, qui est vraiment trop trop cool. Vraiment, c'est un manga de samouraï vraiment pas comme les autres, qui sort du lot. Sans réal, qui est vraiment très sympa. L'Arrache-Chair, qui est très sympa à lire également. Tense à couper le souffle, que j'aime bien, ça va, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. All You Need Is Kill, qui a été adapté en film sous le nom de Edge of Tomorrow. Oui, oui, et c'est vraiment trop cool. Fool's Paradise, qui est trop sous-coté, j'aime beaucoup. LOL Food Drug des Clamps, avec le 1 à l'envers, juste ici. Voilà, on va remédier à ça tout de suite. Voilà. Et donc, les tomes 1 à 3 intégrales, c'est vraiment très sympa. C'est pas le meilleur des Clamps, clairement, mais c'est sympa. Husk of Eden, qui est juste une petite pépite trop méconnue. Helvetica, qui est vraiment très cool. Et Kiliko, que je trouve très sympa. Juste devant, il y a alors Kiliko Kill, que je n'ai pas encore lu, qui est du coup la suite de Kiliko. Battle Royale Angels Border, qui est très sympathique. Close Road, que je n'ai pas lu, mais l'assistant oui, il m'a dit que c'était vraiment cool. Keisho 24, que j'ai pas lu. Som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 o, et plein de mots que j'ai pas lu. Anus Beauté, si, c'est un manga, c'est un vrai nom. Et c'est sympa, c'est sur les hémorroïdes. Si.
C'est très éducatif et très instructif. Je vous jure, c'est vraiment intéressant. Breath of Fire en 5 volumes, qui est assez sympa, j'aime bien. Blood Blockade Battlefront, que je n'ai pas encore lu en 10 volumes. Le tome 1 de Angelic Layer juste ici, et les tomes 3 à 5 juste là. J'aime beaucoup Angelic Layer. Les tomes 1 et 2 de la Confrérie des Lions Blancs, qui est vraiment sympathique. Hello Hello Hello, pareil, qui est sympathique comme one shot. A Trail en 6 volumes, qui est vraiment très cool. Alors lui, par contre, c'était une petite pépite, une petite surprise inattendue. Vraiment, j'ai adoré. Tetsu et Doberman, qui est sympathique, mais il y a une impression de pas assez, encore une fois, j'aime beaucoup. Mais j'aurais aimé qu'il s'étoffe encore un peu plus. Secret de Tonagai, donc en 3 volumes. Donc Secret, c'est par l'auteur du coup de Doubt, Judge. Et clairement, c'est pas son meilleur. Clairement pas. Juste au-dessus, l'Opéra de Pékin, qui est très sympathique en seulement 3 volumes. Alors, sur l'étagère là, petit coup d'œil rapide sur les figurines avant que je les enlève. Donc forcément, c'est que du Naruto. Du coup, il y a tous les Naruto derrière. Il y a plein de figurines Naruto, juste devant Naruto, Sasuke, Kyuubi, Gaara, Pikachu, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Et du coup, voilà. Je vais même pas bouger les figurines juste là, parce qu'en fait, je peux vous montrer ce qu'il y a derrière sans les bouger, parce que clairement, derrière, c'est que les Naruto, derrière les figurines. Donc c'est les Naruto, la série originale, qui continue jusqu'en haut, jusqu'au tome 72, et le trop méconnu Naruto Gaiden, qui fait le lien entre Naruto et Boruto. Voilà, donc il y a à lire absolument, et que je pense, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, le faire passer, je sais pas, donc je me demande s'il y a des gens qui connaissent son existence à Naruto Gaiden. Et bah Naruto, vous en doutez, vu tout ce qu'il y a devant là, c'est un des mangas que j'aime le plus, un de mes giga coups de cœur. J'aime énormément Naruto et Boruto également d'ailleurs. Samurai 8, donc série par l'auteur de Naruto, et du coup dessiné par Akira Okubo. Alors clairement c'était raté parce qu'en fait ça a été annulé, et du coup le scénario s'arrête en plein milieu, et c'est dommage. Ça avait du potentiel, mais du coup c'est un gâchis. Un gâchis son nom. King of Boarding, qui est trop peu connu en vrai, alors que c'est vraiment trop cool. Omega, Alien Megalo sous contrôle, que j'aime vraiment beaucoup, c'est très drôle. Time Paradox Ghostwriter, alors pareil, j'aurais aimé plus de tomes, et je crois que ça a été annulé au Japon, donc pareil, dommage. Et au-dessus, Oh My Cats, un one-shot vraiment sympathique. L'étage du dessus, les figurines, le thème, c'est un peu les duos. Voilà, donc il y a Hawk et Fumikage, il y a Sébastien et Ciel, il y a les deux teubés. Je dirais pas leur nom, c'est les deux teubés pour moi. Il y a Tobio et Hinata, il y a Edouard et Alphonse, et il y a évidemment Legoshi et Louis. Voilà. Et il y a Bébou. Il y a Bébou. Là, pareil, je suis pas vraiment obligé de bouger les figurines pour montrer ce qu'il y a derrière, parce que clairement derrière, c'est tous les Noragami. Noragami, qui est un manga que j'aime énormément, qui est bientôt fini. Il nous manque un tome en France pour le terminer, et clairement, j'attends ce dernier tome avec impatience, parce que Noragami, c'est un petit coup de cœur, un énorme coup de cœur même. À côté, il y a les Samurai Deeper Kyo qui continue juste au-dessus, là, voilà, jusqu'au tome 38, qui est le dernier. Voilà. Samurai Deeper Kyo, pareil, c'est une petite pépite. Full Metal Night en 4 volumes, qui est très sympa en vrai, c'est sans prise de tête, ça fait du bien. Alors c'est Full Metal Night Chevalion, j'ai oublié un mot. Voilà, il y a un mot là, Chevalion, ici. Voilà, Chevalion, j'ai oublié ce mot là. Voilà, donc c'est vraiment trop sympa. Voilà. Éclat d'âme en 4 volumes, qui est une pépite. Lisez Éclat d'âme par pitié, c'est juste incroyable. Another en 4 volumes, qui est... Alors, j'ai connu grâce à l'animé Another, vraiment, et le manga est tout aussi cool, en vrai, si c'était même plus cool. Au-dessus, Balade, que je n'ai pas encore lu, Booking Life, qui est plutôt sympa. Santetsu, 11 mars 2011, après le cataclysme, c'est poignant à lire absolument. Heroine Game, les 2 premiers volumes juste là, et le 3e qui est derrière Bébou, là, ici. Voilà, qui est sympathique en vrai, mais pareil, j'aurais aimé plus, je pense. It's the Killer là en 10 volumes, et c'est une pépite. It's the Killer, c'est trop bien. Alors c'est ultra violent, c'est très gore, mais en vrai, c'est une pépite. Faut lire vraiment It's the Killer, je vous en supplie, lisez-le parce que c'est vraiment incroyable. Là, le thème des figurines, c'est le Shonen Jump, donc il y a que des Shonen Jump. C'est un peu dans le top, donc il y a du War Trigger, il y a du Kyo, il y a Yu Hakusho, il y a un peu de Naruto juste ici, il y a du Bibou. Il y a Senseiya, il y a du Bleach, il y a du My Hero Academia, du One Punch Man, Demon Slayer et du Demon Slayer et du Undead Unluck. Voilà. Alors juste là, alors oui, j'essaye de bouger au minimum les figurines parce qu'il fait 35 degrés, j'ai la flemme de tout, voilà. Mais là, il y a Black Torch en 5 volumes qui est trop bien. Voilà. Ça aurait pu avoir plus de tomes, certes, mais c'est vraiment trop bien. Lisez Black Torch. Juste derrière, il y a Hades, chasseur de psychodémons, par l'autrice de Kemono Incident. Voilà, rien que ça. Et du coup, c'est en 10 volumes et je les ai pas encore lus. Juste là, il y a Noura, le seigneur des yokai, qui est vraiment trop cool en 25 volumes. C'est un manga que j'aime énormément. Vraiment, j'ai adoré le lire et je l'ai même dévoré.
clairement. Juste à côté, il y a Muyo Orochi. Alors, il y a les tomes 1 à 11 et 14 à 18, pour la simple et bonne raison que les tomes 12 à 13 ont été retirés par l'assistant parce qu'il est en train de les lire. Voilà, c'est un de mes mangas que j'aime le plus. Voilà, Muyo Orochi, c'est un petit chef-d'œuvre, clairement. Et l'assistant s'est mis à les lire, je suis content, parce que du coup il aime beaucoup, et du coup je suis content qu'il aime Muyo Orochi, parce que Muyo Orochi c'est vraiment trop bien. Les M0 juste là, donc les tomes 1 à 2, 3 à 9, et le 10e qui est le dernier juste ici. Alors, c'est pas un manga indispensable, mais vraiment ça fait le taf, c'est marrant. Le concept est cool, la fin est peut-être un peu rapide, mais en gros c'est sympa. Voilà, c'est vraiment sympa. De même que Ali Sugawa juste au-dessus, c'est la même autrice du coup, et c'est pareil, c'est très sympa. Par contre, Snow in the Dark, le one-shot, est pas indispensable. Il y a une histoire de bien, et le reste est pas terrible. Voilà, malheureusement. Au-dessus, Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air débile. Kowa, toujours de Akira Toriyama, qui est vraiment très sympathique, je vous le conseille vraiment. Les histoires courtes de Akira Toriyama et l'apprenti mangaka, je ne les ai pas encore lus. Kajika et Sandland de One Shot, absolument vraiment génial. Voilà, de Akira Toriyama. Et Freak, qui vient d'une collector de Art Gear, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Je l'ai lu, c'est vraiment sympa, pour un petit one shot en plus d'un collector, quoi. Juste là, le thème des figurines, bah, c'est moi quand je me regarde dans Slime, tout simplement. Voilà, c'est que moi quand je me regarde dans Slime, avec le lot A Ichiban Kuji, juste là, le lot A de la loterie, qui est juste dingue, elle est incroyable, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Voilà, donc le thème, c'est vraiment que du moi quand je me regarde en Slime. Alors, l'étagère du dessus. Alors, clairement, j'ai tout enlevé sauf lui, que je vais faire slider comme ça. Parce qu'en fait, les ailes, ils tiennent vachement pas beaucoup. Du coup, on commence avec la logique des âmes en 2 volumes, qu'on a trouvé un peu par hasard et qui est plutôt sympa. Play, qui est vraiment très très mignon. Golden Ship, qui est poignant. J'ai adoré Golden Ship, c'est vraiment très touchant. Le monde selon Uchu, qui est une petite pépite. Vraiment, j'ai adoré. Dédale, alors Dédale j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu trop. Ils en ont trop fait autour de Dédale. Et en vrai, c'est sympathique, hein, je dis pas. Hein. Mais ouais, il y a eu trop de trucs autour des dalles, trop de rééditions, trop de ouais, c'est sympa, mais je trouve il est un peu trop quoi. Libraire jusqu'à l'os, qui est très intéressant si vous aimez le monde de la librairie, sur le monde voilà des libraires simplement, c'est vraiment très très intéressant et très enrichissant. The Innocent, qui est un one shot sympathique, voilà. Astral Project, qui est vraiment très cool. Black Road Shooter Innocent Soul, qui est sympa. Voilà, c'est sympathique. Je veux manger ton pancréas, qui est une petite pépite en 2 volumes. Lisez absolument ce manga parce que ça parle de maladies, tout ça, et en vrai, c'est très touchant. Lisez-le. Et du coup, on fait Slide et Limule, et on passe à nos cœurs évanescents. Donc, Yuki Hatati, donc chef-d'œuvre, tout simplement. Voilà, c'est un fait. Voilà, en 8 volumes, et c'est vraiment trop bien. J'ai adoré, beaucoup d'émotions. Villa Cosmos, que je n'ai pas encore lu. Crimson Shell, qui est un one-shot de l'autrice du coup de Pandora Hearts, que sympa, c'est pas vraiment incroyable, mais en vrai c'est sympathique à lire. Bon, évidemment, Pandora Hearts, voilà, donc les premiers tomes, donc les 1 à 6. Et juste au-dessus, il y a les 7 à 8, 8.5, 9 à 13, 14 à 18, 18.5, 19, 21 à 24 et le 24 plus 1. Voilà, donc il y a tout ce qui est sorti de Pandora Hearts en manga, je ne peux pas les en bouquin, mais Pandora Hearts, bah, c'est une petite pépite. J'adore Pandora Hearts, c'est très compliqué, faites pas de pause entre les tomes Pandora Hearts. Clairement pas, si vous faites des pauses trop longues, vous allez paumer. C'est vraiment à lire d'une traite. Summer Wars Anthology, qui est vraiment très cool, j'adore Summer Wars en plus. Aperon, que je n'ai pas encore lu. Le dernier été de mon enfance, que j'aime vraiment beaucoup, par l'auteur de L'Arme Ultime. Baby Burst, que je n'ai pas lu. Le chien qui voulait voir le sud, qui est très poignant, j'ai pleuré comme je sais pas quoi en le lisant. Joe Démon, qui est très cool, mais qui a un prix un peu excessif pour l'épaisseur et la taille du tome, c'est dommage. Et La Traversée du Temps, que j'aime beaucoup, parce que bah, c'est La Traversée du Temps. Autre bibliothèque, du coup, la dernière, on commence avec la première étagère au fond, avec Doubt et Judge, et Dead Company, du coup, les 3 mangas de Tonogai, c'est ça, les 3 autres, après Secret, du coup. Bah, j'aime beaucoup. Alors, je pense avoir une préférence pour Dead Company qui est très original et qui sort du lot par rapport aux autres. J'ai beaucoup aimé Dead Company. Voilà. Et j'aime beaucoup les autres, bien évidemment. Doubt a été un des mangas que j'ai le plus relu quand j'étais plus jeune. Ensuite, Shinobi Gataki par Nick Shitobita. C'est peut-être son plus sérieux, même s'il y a des passages un peu débiles. Voilà. Mais ça reste son plus sérieux, je trouve, et il est vraiment cool. Voilà. Dodds Hunt et Reset de Tsutsui, ces 2 premiers one-shots que j'ai lus, que j'ai découverts, et Prophecy de Copycat juste à côté, et Noise, tout ça c'est des mangas de Tsutsui. Alors, Reset et Dodds Hunt j'aime beaucoup.
Par contre, Prophecy, je suis un peu moins fan, mais ça passe. Prophecy de Copycat, par contre, c'est une catastrophe. Et Noise, j'ai trouvé ça très décevant. Voilà. Donc j'attends son prochain avec réticence. J'espère que ça va être mieux. Ensuite, After School Charisma en 12 volumes. C'est juste une pépite. Alors vraiment, c'est un manga que peu connaissent, je pense. Alors que After School Charisma, vraiment, c'est super dur à dire déjà. De 1, c'est un titre vraiment très complicado à dire. Mais j'aime beaucoup After School Charisma. Mon frère, c'est tout à coup un one-shot vraiment sympa. Murder Incarnation, qui est sympa scénaristiquement, mais esthétiquement décevant, c'est vraiment pas fou. Monster and Friends, qui est très surprenant, j'ai adoré. Le mari de mon frère en 4 volumes, que j'ai vraiment adoré, c'est trop mignon. Le berceau des esprits par Kei Sanbe, l'auteur de Echoes, Erase, l'île d'Ozuki, qui est vraiment cool. Mon mari dans le congélateur, qui est très surprenant, vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Happy Land, qui est très sympa. Et Jackals, juste là, que j'aime beaucoup. Et Shino, ne sais pas dire son nom, qui est très touchant, très poignant. J'aime beaucoup. Ensuite, devant, il y a Basilisk et The Ocarina of the Scroll, donc la suite de Basilisk en 7 volumes que je n'ai pas encore lu. Devil Inside, que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment sympathique. Les Misérables, que je n'ai pas encore lu, mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Parce que c'est tiré de Les Misérables, voilà, de Victor Hugo, j'ai besoin de vous le dire. Voilà, je pense que j'ai besoin de vous le dire. Bitter Virgin en 4 volumes, que j'ai beaucoup aimé. Resident Evil, alors les mangas sont vraiment pas foufou. Donc il y en a 2, il y a 2 saisons, il y a Marao Desire et Heavenly Island, et ils sont introuvables. Le pire étant Heavenly Island qui cote à mort. J'ai pas compris, surtout que c'est Resident Evil, ça joue beaucoup sur le fait que ça cote, c'est Resident Evil, mais vraiment c'est pas extraordinaire, hein, clairement pas. Strike the Blood en 10 volumes, qui est vraiment sympa, j'ai bien aimé, c'était sympathique. Lady Snowblood, qui est un pur chef-d'œuvre, j'ai besoin de vous dire que Lady Snowblood c'est un chef-d'œuvre, c'est un vraiment chef-d'œuvre. Oui, effectivement, je parle très bien français. C'est un chef-d'œuvre. Lady Snowblood, c'est à lire absolument, vraiment de ouf. Legend of Lemnir, le premier volume juste ici, et les tomes 2 et 3 juste là, c'est sympathique. This Ugly and Beautiful World, alors je m'en rappelle même plus, je l'ai lu, hein, mais je me rappelle même plus de quoi ça parle, ça m'a pas marqué, vraiment pas. Shina Dark en 4 volumes que je n'ai pas lu. Les pommes miracles, alors oui, les pommes sont cachées par le bordereau, enfin par le hobby. Voilà, c'est les pommes miracles et c'est sympathique, j'aime bien. En plus, on avait eu le meilleur goodies, le Japan Expo quand il était sorti, c'est-à-dire une pomme, une vraie pomme. Elle était bonne en plus. FLCL, donc Fully Cooley en 2 volumes, qui est vraiment très spécial, mais il faut accrocher, mais moi j'ai bien aimé. La Métamorphose, une des versions de Métamorphose, parce qu'il y en a eu plein, d'après le roman de Franz Kafka, évidemment, que j'ai beaucoup aimé. 10, qui est un manga belge en 4 volumes, que je n'ai pas encore lu. C'est belge, il me semble, je dis pas de bêtises, hein. Corrigez-moi si c'est une bêtise. Et Deadman Wonderland, que j'adore. Voilà, Deadman Wonderland, c'est une petite pépite. J'aime vraiment beaucoup. Étagère du dessus, derrière, il y a les Kedamame en 4 volumes, qui est très spécial, mais qui est vraiment très sympa. C'est spécial, mais c'est sympa. C'est bien résumé. Ensuite, Killer Instinct en 6 volumes, qui est très sympa. Alors, le dernier temps, il a été long à sortir, parce qu'en fait, il y a eu un problème avec l'éditeur japonais. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais je crois qu'en fait, c'était un problème de droit ou un truc comme ça, et en fait l'éditeur japonais voulait plus. Voilà, du coup ça a été long à sortir, mais ça valait le coup parce que clairement j'aime beaucoup Killer Instinct du début à la fin. Neko ga Ala par l'auteur de Shaman King, et ça se voit esthétiquement clairement, et j'ai beaucoup aimé les 5 volumes. Le son des morts en un seul volume, du coup c'est un one shot par l'autrice de comment s'appelle, de Kasane et la voleuse du visage, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Madoka Magica The Different Story, voilà, donc 2 séries de Madoka Magica, encore, oui, effectivement, il y en a partout, oui, il y en a partout. Il y en a dans une bibliothèque, il y a forcément une série de Madoka Magica presque, voilà, c'est, il y en a tellement, et j'aime bien, voilà, Madoka Magica, c'est vraiment trop cool, là, c'est les premières séries, et j'aime vraiment beaucoup. Okami Rise en 5 volumes, qui est une petite pépite, vraiment, Okami Rise, c'est vraiment trop bien, c'est par l'autrice de Chotel, voilà. Pour info. Conductor, qui est vraiment très sympathique. Rendez-vous au crépuscule. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. J'ai eu un trou. Du coup, j'ai eu un doute. Rendez-vous au crépuscule, qui est vraiment très mignon. Ring 2, Ring 0, Spiral, Birthday, tout ça, c'est partie de la saga des rings. Voilà, Sadako, tout ça, toi, tu sais, le cercle, hein. Le cercle des rings, voilà, le seigneur des cercles de rings. J'aime beaucoup, les mangas sont vraiment très sympathiques. Voilà. Utsubara, qui est sympathique. J'ai eu du mal à accrocher, mais au final, c'est, avec le recul, une très bonne série en 2 volumes. Zombie from No On, qui est sympa. C'est pareil, c'est sympa, c'est assez drôle, en vrai. Or Colorful Days, qui est vraiment très mignon.
Country Girl que j'ai beaucoup aimé en 2 volumes, Carnage à la tronçonneuse qui est vraiment sympa en un seul volume, Bye Bye My Brother qui est poignant, vraiment ça fait mal au cœur et c'est vraiment trop cool. J'adore Bye Bye My Brother. Rock of Destruction qui est vraiment bizarre. J'aime bien, hein, mais il est bizarre. Mon Shibas, drôle de chien, qui est vraiment mignon. Red Garden, qui est une petite pépite. J'adore Red Garden, vraiment. Je pense que peu de gens le connaissent. En plus, chez 12 bis, c'est introuvable maintenant, je pense, malheureusement. Murder Princess, qui est un des premiers mangas que j'ai lu, et c'est vraiment très sympa. For Life, un manga de Antoine Doll et Vigneault. Et du coup, For Life, c'est vraiment très, très, très cool. Les ruines écarlates, pardon. Pourquoi juste ruines? J'enlève des trucs et des fois j'oublie des trucs. Bref, j'en rajoute, j'en enlève, je fais que ça. Les ruines écarlates que j'aime bien en un seul volume et Carmen Gain, que sympa, mais je m'attendais peut-être un peu à mieux. Ensuite, devant, il y a la Métamorphose de Franz Kafka, version cool au savoir. Donc c'est encore une autre version et j'ai beaucoup aimé cette version également. Vision d'Escaflowné, qui est une petite pépite, voilà, en 8 volumes. Castanet, la voleuse de visage et Le fil de long, qui était le one-shot qui était dans la collector du tome 14, qui est un bijou. C'est vraiment incroyable. Sayuri, que j'ai beaucoup aimé. Blood plus A et Blood plus Yakujuchi, que je n'ai pas encore lu. Rien. Alors là, j'ai rien lu de cette saga. Blood de la Vampire, j'ai lu, mais là, non. Voilà. Kazui Magica, qui est sympa, encore du Kama. Oui, je sais. Voilà. J'arrête de, voilà, c'est compris. Drakengard en 3 volumes, qui est vraiment très cool. Pas besoin d'avoir fait le jeu en vrai pour comprendre ce qui se passe. Yuma à la conquête du monde, que je n'ai pas encore lu, le bateau usine, qui n'a rien à voir avec l'autre bateau usine. Vraiment. Enfin, si, c'est adapté du même roman, mais là, c'est la version réaliste. Voilà, vraiment, c'est le roman en manga. Le château sous miroir, les 2 premiers volumes juste ici, et les tomes 3 à 5 juste là, une petite pépite. Vraiment, j'adore ce manga. Or Summer Love, que je n'ai pas lu, pour Antoinette, qui est vraiment, vraiment sympa. En 3 volumes, ça se tient très bien en vrai. Purgatory Girl, que je n'ai pas lu. Igo no Kami, que j'ai lu, et j'aurais aimé plus. Voilà, il y a un peu un goût trop peu, mais parce que je crois que ça a été annulé aussi. Oui, ça a été annulé au Japon. Malheureusement, c'est dommage, parce que c'est vraiment très très cool. Mais après, ça se tient en 3 volumes. Ça, il y a une fin ouverte, mais ça se tient. Et Adieu mon utérus, que je n'ai pas encore lu. Juste ici, il y a du coup le thème des figurines. C'est Akira Toriyama, donc c'est Dragon Ball, du Sandland et du Road du Dragon Ball. Parce qu'en fait, c'est que Dragon Ball, sauf la figurine de Sandland, qui est trop belle. Elle est incroyable, celle de la collector. Voilà, avec le socle exclusif à la collector du jeu vidéo Sandland. Et elles sont trop cool. Voilà, donc c'est l'étage Akira Toriyama pour les figurines. J'ai oublié le pins de Halale juste ici, donc de Dr. Stump, la pauvre. J'ai juste enlevé le tome de Dragon Ball en VO, voilà, en japonais, qui était là pour montrer ce qu'il y a derrière. C'est un tome que j'ai pas pris au hasard parce qu'il y a mon passage préféré de Dragon Ball dedans. Voilà, transformation de Gohan en Super Saiyan 2 pour la première fois, voilà, contre Cell, et du coup c'est pour ça que j'ai pris ce tome en particulier. Juste là, du coup, il y a les We Never Learn, que j'aime beaucoup, en 21 volumes, avec des fins what if que j'aime beaucoup. Ça permet d'avoir une fin forcément qui convainc tous les fans de chaque fille, parce que c'est un harem. Et du coup, je trouve ça l'idée très cool. Voilà, je trouve ça l'idée très cool. C'est pas très français, vous avez compris l'idée. Melopoly, juste là, que je n'ai pas lu. Buster Kill, juste ici, qui est très sympathique en 12 volumes. Bonder, que je n'ai pas encore lu, juste là. Artelier Collection, qui est juste ici et qui finit juste en haut en 13 volumes. Voilà, c'est vraiment très sympa. J'ai adoré Artelier Collection. C'est mieux que je pensais même. C'est vraiment très cool. Time Killer, un one-shot, du coup, c'est des histoires courtes de Kazue Kato, pardon, l'autrice de Blue Exorcist, et il y a même le pilote de Blue Exorcist dedans. Alive, Last Evolution, que j'étais trop content de trouver l'intégrale en 21 volumes, parce qu'elle est introuvable maintenant, et du coup, c'est dessiné par la dessinatrice. Enfin, là, elle fait que les dessins, mais sur Nolagami, elle fait tout. Du coup, voilà, c'est celle qui fait Nolagami. Là, elle fait que les dessins, et j'étais trop content de trouver l'intégrale de Alive, Last Evolution, parce qu'ils sont vraiment durs à trouver maintenant, et voilà, je suis content, je les ai, ils sont là, et je les ai pas encore relus, mais il faut vraiment que je les lise. Kill la Kill, alors qui est sympa, on m'a dit que l'anime était vachement mieux, parce que le manga est sympa sans plus. Voilà, parce que on sent que c'est tiré d'un animé qui manque des trucs. Donc voilà, donc faut que je regarde l'animé, on l'a, hein, mais je l'ai pas encore regardé. Et Dragon's Crown, tiré du jeu vidéo, que je n'ai pas encore lu.
Alors l'étagère là c'est un peu particulier parce que du coup je vais pas bouger, je vais vous montrer tout d'un coup parce que c'est que du JoJo's. Voilà, c'est l'étagère JoJo's, donc c'est que du JoJo's, des figurines, goodies, manga, c'est que ça. Donc sur l'étagère du coup il y a plein de stands acryliques, de figurines, de pins, de tout ce que vous voulez, JoJo's Aventure avec le lot A de la loterie Ichiban-Koji, donc juste là, la Jolene qui est juste incroyable. Et bah les mangas forcément, bah, c'est JoJo's, donc toutes les parties de JoJo's, de Phantom Blood à JoJo Lands, avec du coup également Roi no Louvre, Crazy Diamond et bah, le spin-off sur One Kishibe également, avec une des collecteurs de JoJo juste ici, c'est la seule collector que j'ai de JoJo's. Bah, c'est que du JoJo's Bizarre Adventure et cette étagère est clairement ma préférée de toutes nos étagères parce que c'est JoJo's, je suis pas objectif une seconde et j'en ai rien à péter. Ensuite, l'étagère là pour les figurines, le thème c'est bah, un peu girly. Alors un peu girly. Donc il y a Perfect Blue. Je sais que c'est pas très girly, mais je savais pas où la mettre. Et au final, bah, elle fait pas de tâche. Voilà. Donc c'est le thème un peu. Bah, voilà, il y a du Clamp, il y a du Tsunemiku, il y a Oshinoko, il y a du coup Perfect Blue. Du coup il y a du Sexy Cosplay juste là, pardon. Il y a du Nana, il y a du Karkata Sakura, il y a Princesse Saphir que si j'aimerais bien trouver un jour les mangas un jour parce qu'ils sont introuvables, rééditer Princesse Saphir s'il vous plaît. Du coup voilà, et il y a une petite fille qui a fait l'assistant, là-bas où. Voilà, et qui est très belle, il a fait lui-même. Juste là, il y a le coffret de Orange sur cette étagère. On commence du coup par Orange. Voilà, juste là. J'ai vu l'animé avant de lire le manga, et le manga est vraiment très très poignant, très touchant. J'ai adoré Orange. Juste derrière, alors je montre pas ce qu'il y a derrière Orange, mais en gros c'est le début de Les Princes du Thé qui continue jusque là, et son tome 26. Voilà, donc Les Princes du Thé qui est vraiment incroyablement mignon. J'ai beaucoup aimé Les Princes du Thé. Juste là, Fairy Cube en 3 volumes, Les Contes Cruels, Kaine, donc tout ça c'est du Kaori Yuki, et j'aime beaucoup ceux-là. Voilà, je pense que c'est mes préférés de Kaori Yuki, pardon. Clairement, je pense que c'est mes préférés, je pense. Ensuite, Shitaro Kun, donc de Senoknife, qui sont sympas, c'est pas extraordinaire mais c'est sympa en vrai, ça fait le taf quoi. Après il y a la fin de l'Eden et Sister qui sont un peu plus sympas que Shitaro Kun. Zombie Chéri en 3 volumes que je trouve vraiment très très drôle, j'aime beaucoup Zombie Chéri pardon. La femme défigurée que j'aime beaucoup également. Juste là, Virgin Complexe que je trouve très sympa en un seul volume. Et l'intégrale de Made in Heaven, juste derrière, juste là, ici, là, voilà, Made in Heaven, en 11 volumes, et je trouve ça vraiment très drôle. Alors, franchement, faut adhérer au concept. Vraiment, faut adhérer au concept, mais si vous adhérez au concept un peu débile, un peu pervers, on va dire ça comme ça, c'est très sympa. Juste là, derrière, il y a Ceux qui ont des ailes, de Natsuki Takaya, donc l'autrice de Fruit Basket, qui est la seule autre œuvre de l'autrice que j'aime bien. Voilà, ni plus ni moins. Global Garden en 8 volumes que j'aime énormément. Ce serait bien qu'il ressorte dans la collection Moonlight. Je le verrais bien dans la collection Moonlight Delcourt quand même, vu que c'est Delcourt. Vraiment, ce serait vraiment très sympa qu'il ressorte. Vraiment. Bloody Prince en 3 volumes que j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Et Monochrome Animal en 12 volumes que je n'ai pas encore lu. Au-dessus, juste là, les figurines, c'est le thème un peu des teubés. Voilà. Donc il y a du Olimia, du Ectoplasma, il y a du Rana Demi, il y a du Kirby, il y a du Minecraft, il y a du Illuma à l'école des démons, il y a du Beglottler et Grell, il y a Glotron Dragon que j'ai mis là parce que du coup je l'ai pas lu, mais il a une tête trop choupitebée un peu. Voilà. Et du Kitaro le repoussant juste là, et du Konosuba juste là-bas. Donc là-bas il y a Tamagane que je trouve vraiment très sympa. Buchimelo Chaos que j'ai beaucoup aimé, La Malédiction de Loki en 8 volumes qui est vraiment très très cool, j'ai adoré la malédiction de Loki. Vraiment faut le lire, la malédiction de Loki c'est vraiment une pépite. Kagaster en 6 volumes, juste là que je n'ai pas encore lu. Mirai Nikki, donc l'intégrale de Mirai Nikki en 11 volumes, 12 volumes. 12 volumes plus les 2 spin-offs qui sont juste ici, voilà. Et j'aime beaucoup Mirai Nikki. Voilà, je sais que c'est pas un manga qui plaît à tout le monde, mais je l'aime beaucoup. La Tour Fantôme qui est juste une pépite, voilà, trop méconnue. Lisez La Tour Fantôme. Finance Type 0, moi c'est l'édition de la collector de jeux vidéo que j'ai, le manga est en français, hein. Juste au-dessus, on continue avec FF Type 0 en 5 volumes, là, non, le guerrier à l'épée de glace, que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, par contre, à ne pas lire si vous n'avez pas joué au jeu parce qu'il spoil. Voilà, finissez le jeu avant de le lire parce qu'il spoil vénère. Miyamoto Musashi, que j'ai adoré, basé sur l'histoire de Miyamoto Musashi. Voilà, j'aime beaucoup. La bataille de Sekieki, qui est très sympa comme one-shot. L'île du temps que je n'ai pas lu. Hanako et autres légendes urbaines par Sakae et Suno et Niki.
Voilà, j'ai beaucoup aimé. Soul Drop, que je trouve très très sympa. Génocidal Organ, que je n'ai pas encore lu. The Empire of Corpse, qui est vraiment trop cool. Grand Blue Fantasy en 8 volumes, que j'aime vraiment beaucoup. Ça donne envie d'en apprendre plus sur l'univers. La Traversée sur le temps et les origines, on a eu trop du mal à trouver le deuxième volume. Pendant longtemps, on n'avait que le premier, le deuxième était rare, et on avait trop du mal, mais on l'a eu enfin. Et c'est vraiment très sympa. Et Tsumitsuki, le one-shot, pour finir. Et c'est vraiment sympathique. Voilà. Et voilà, c'est fini pour le room tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude si y a des mangas que vous avez qui vous intéressent dans votre wishlist, s'il y a des mangas que vous voulez que je présente plus en particulier, des mangas que j'ai pas encore présentés, des mangas qui vous intéressent de lire et que vous aimeriez bien avoir mon avis dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ces titres-là s'il y a des trucs qui vous intriguent. Et comme d'habitude également, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Dans la barre d'infos descriptif, juste en dessous, il y a tous les liens, de même que le lien de parrainage Neon Box. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et ben en fait, c'est pas gentil. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes. Et c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Ouais, j'ai pas forcément pris la plus petite peluche, mais Chouchou Valentino. Tchou.